Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je tourne une grosse, très grosse Star News. J'ai quelques trucs à vous dire, des nouvelles, tout ça, à vous donner un petit peu de l'espace et tout ça. Donc, on va commencer par l'incident qui menace l'ISS. L'échec de l'envoi d'un nouvel équipage va perturber la vie des 3 astronautes actuels à bord de la station. Vous avez tous entendu parler de cet accident, du dernier Soyuz, là, qui était envoyé. Normalement, il devait y avoir un Américain qui s'appelle Nick Hug et le Russe Alexei Ovtchinnin devait rejoindre la station le 11 octobre à bord d'une capsule Soyuz propulsée par un lanceur du même nom, mais 2 minutes après le décollage, une défaillance du deuxième étage a fait avorter la mission, éjecter la capsule, a ramené sur Terre les 2 hommes. C'est une période d'incertitude qui s'ouvre pour l'ISS car ces capsules sont le seul moyen de la rallier. Donc là, je ne vais pas vous lire tout l'article, je vais juste vous dire moi ce que j'en pense. Il fallait un moment s'en douter. Parce que on ne peut pas demander à des ingénieurs, hommes ou femmes, de travailler des heures et des heures et des heures comme ça à monter des Soyuz continuellement pour envoyer des hommes et des femmes dans l'ISS, hein, que ce soit américains, russes, européens ou autres. On ne peut pas leur demander d'être tout le temps parfait. Et puis, il faut bien comprendre une chose. En ce moment, en Russie, la Russie, il y a des problèmes de financement. Et dans des entreprises, il y a des problèmes de financement. Donc, forcément, comme il n'y a pas l'argent, donc, voilà, quoi. Il y a des petits problèmes et certainement qu'il doit y avoir des petits problèmes de salaire. Mais est-ce que ça justifie de faire des Soyuz moins performants, moins compétents ? Mais là, à mon avis, c'est une défaillance au niveau des ingénieurs qui fabriquent le Soyuz et qui le montent, quoi, qui l'assemblent. Voilà. Est-ce que ça va vraiment impacter sur la vie de l'ISS? Pas vraiment, parce que de toute façon, vous le savez, normalement en 2024, l'ISS est terminé. Il devrait plus y avoir d'astronautes dedans. Ils vont aller la faire brûler dans l'atmosphère terrestre. Donc normalement l'ISS finit en 2024. Normalement, je dis bien normalement, si c'est pas repoussé, parce que vous savez, normalement c'était 2020, et puis là ça a été repoussé en 2024. Mais bon, voilà, je vais pas faire plus long là-dessus, parce que ça fait déjà 3-4 minutes que je vous en parle. Mais pour moi, personnellement, je me fais pas trop de soucis. Ils vont trouver le moyen de refaire des Soyuz très fiables, très compétents, parce qu'ils vont pas laisser... Et puis de toute façon, il faut savoir que les 3 en ce moment qui sont dans l'ISS ont un moyen de redescendre. Il y a un Soyuz qui est toujours accroché à l'ISS, donc ils ont toujours cette espèce de canot de sauvetage. Au cas où même il y a un problème à bord de l'ISS, ils peuvent monter dedans et vite redescendre. Hein. Donc faut pas s'inquiéter pour ça, pour eux. Oui, c'est un incident grave. Il faut se poser des questions, il faut mener une enquête, il faut savoir ce qui s'est passé, pourquoi. Je crois que dans l'histoire... Alors si je me trompe, vous le mettrez en commentaire, mais je crois que dans l'histoire de Soyuz, je crois que c'est la première fois qu'il y a un tel incident. Je crois. J'ai bien dit je crois. Hein, donc soyez indulgents avec moi. Si au cas où c'est pas, je me suis trompé, mettez-moi-le dans le commentaire. Fred, il y en a eu un 2e ou un 3e, ou il y en a déjà eu. Bon, basta. Voilà. Donc on va passer à autre chose. Alors, on va passer au premier succès pour le satellite nettoyeur de débris. Voilà. Le prototype déboueur de l'espace, Remove Debris, financé notamment par la Commission européenne, a réussi sa première mission. Il a capturé un petit satellite CubeSat à l'aide d'un filet. Le débris emprisonné à 300 km d'altitude va désormais se diriger vers l'atmosphère terrestre où il se consumera. Donc vous voyez, voilà, ça y est, il commence à fabriquer des engins pour pouvoir dépolluer l'orbite terrestre qui est vachement polluée par des débris, il faut le reconnaître. On a envoyé pas mal de choses là-haut. Normalement, il y a les grosses entreprises du GAFA, c'est-à-dire
Amazon, Google et puis je sais plus qui veulent, je crois même qu'il y a Elon Musk aussi qui veut envoyer des flottes de satellites pour pouvoir faire un internet global sur la Terre, que tout le monde puisse avoir une connexion internet correcte, ce qui va faire normalement un nombre de satellites conséquent, de petits satellites conséquents, donc pour pas rajouter des objets qui tournent autour de la Terre, eh ben, ils ont quand même pensé à dire bon ben on va en enlever et puis bon faut trouver un moyen d'en enlever, donc déjà ils ont déjà testé un moyen d'en enlever un. Donc qu'est-ce que c'est ce petit satellite là, déboueur d'espace, remove débris. En fait il n'a pas vraiment pris un véritable débris qu'il y avait déjà en orbite. En fait à l'intérieur de ce petit truc, de ce petit satellite, il y a deux petits CubeSats. Mais deux petits CubeSats qui ont été fabriqués exprès pour jouer le rôle de débris. Donc ils ont d'abord testé la première méthode, c'est-à-dire le filet, un gros filet, là, boum, qui a attrapé le machin, et hop, qui va l'embarquer maintenant dans l'atmosphère. Le deuxième, ils vont avoir un autre petit CubeSat qui va être lancé pour le prochain essai, et ce sera du harponnage qu'ils appellent ça, c'est-à-dire un harpon, hop, qui va se planter dans le petit CubeSat. Et c'est le satellite éboueur lui-même qui va refaire redescendre le tout en bas dans l'atmosphère. Donc voilà. Donc nous allons maintenant passer à une autre information que je voulais vous donner. La sonde Cassini. Alors ça remonte à loin, mais c'est une information que j'ai eue là il n'y a pas longtemps. La sonde Cassini a observé des tempêtes de sable sur Titan. Données de la sonde spatiale internationale Cassini ont révélé ce qui semble être des tempêtes de poussière géantes dans les régions équatoriales de Titan. Cette lune de Saturne est le seul satellite connu doté d'une atmosphère, dense et montrant des paysages pouvant rappeler ceux de la Terre. Des nuages de poussière organique, du vent, du méthane seraient soulevés par des vents qui soufflent plus fort et que ne le supposaient les astrophysiciens. Excusez-moi. Un peu de mal à lire aujourd'hui. J'ai un peu mal aux yeux aussi. Il faudrait peut-être que j'aille voir mon ophtalmo. Donc voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas que sur Mars qu'il y a des tempêtes de sable, de poussière, tout ça. Il y en a aussi sur Titan, mais comme l'atmosphère est beaucoup plus épaisse, ça doit être beaucoup plus violent que sur Mars. Hein. Donc à mon avis, il ne doit pas falloir se trouver là au moment où ça souffle. Hein. Ça doit souffler très fort. Très très fort. Donc, maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler d'une planète inconnue dans notre système solaire. Ah, une planète naine a été découverte aux confins de notre système solaire. Alors, écoutez bien le nom, parce que là, il faut s'accrocher quand il donne des noms. 2015, TG 387. Allons-y gaiement. Par sa forme aplatie, son orbite de 40 000 ans conforterait la théorie de l'existence d'une autre planète dans notre système solaire, la massive planète X. Ah, ben voilà. Là, voilà, on a peut-être une supposée preuve qu'il y aurait la fameuse planète X, qu'elle existerait vraiment. C'est super, hein? Bon, je continue, parce que j'ai 2-3 petites informations encore à vous donner. Je ne voudrais pas la faire trop longue non plus, cette Star News. La première exolune a été découverte. Je vous en avais déjà parlé, mais là, ils en reparlent un petit peu. Donc, je vais vous donner, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a 3-4 lignes à lire. Astronomie. De solides indices indiquent l'existence d'une lune extrasolaire, la première du genre à 8000 années-lumière de la Terre. Les données fournies par le télescope Kepler et Hubble indiquent qu'elle serait énorme, à environ 50 km de diamètre, soit 15 fois plus que notre satellite naturel. Waouh! C'est presque une planète, ça. C'est plus une exolune. Ça, c'est quand même, c'est gros quand même pour une exolune. Hein. Bon. Alors l'information, elle n'est pas dite là-dedans, mais normalement, j'ai su qu'elle se trouverait autour de Kepler 15. Kepler 15, je crois, c'est ça. Hein. À vérifier, mais voilà, normalement, c'est aux alentours de Kepler 15 qu'elle se trouve. Donc, une autre petite information, je ne sais pas si ça vous intéressera, parce que c'est de la géophysique, mais bon, ça peut peut-être vous intéresser. 10 cm, le déplacement annuel de l'axe de rotation de la Terre. D'après les scientifiques de la NASA qui ont établi cette moyenne sur le 21e siècle, un tiers du phénomène serait imputable aux activités humaines. Le réchauffement climatique a en effet redistribué la masse et perturbé la rotation de notre planète.
en libérant notamment 7500 milliards de tonnes de glace du Groenland. Bon, bah voilà, les écologistes ils vont encore se frotter les mains et vont encore dire, bah vous voyez, hein, vous avez fait les cons et voilà, maintenant on est dans la caca. Voilà, pour pas dire autre chose. J'ai deux informations à vous donner pour finir cette vidéo. La dernière, je la garde bien au chaud parce que c'est un truc totalement malade, c'est un truc totalement fou, vous allez voir, mais attendez bien la fin de la vidéo parce que d'ailleurs je mettrai un petit message au montage de la vidéo, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, il y a un truc de badass à la fin. Mais là on va parler d'un robot franco-allemand sur Ryugu. Largué par la sonde japonaise Yabusa 2, l'engin baptisé Mascotte a réalisé avec succès des analyses minéralogiques de l'astéroïde. Mission accomplie pour le robot franco-allemand Mascotte. Il a été largué le 3 octobre par la sonde japonaise Yabusa 2 sur l'astéroïde Ryugu à 325 millions de kilomètres de la Terre. Grand comme une boîte de chaussures à chaussures. L'engin a effectué une chute de 51 mètres avant de rouler sur la surface tel un dé. Ah, c'est un casino, Ryugu, en fait. Faites vos jeux, rien ne va plus. Stabilisé, il a réalisé des analyses minéralogiques avec ses 4 instruments les plus importants étaient un spectromètre conçu par l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay-Essonne. La prise de données n'a duré elle-même que 17 heures. Le temps d'autonomie du robot, information que les scientifiques sont en train d'analyser. Quelques jours auparavant, la sonde Nippon avait déjà éjecté 2 petits rovers sur l'astéroïde. Ils ont transmis des images inattendues de Ryugu. J'essaierai de vous les trouver et de vous les mettre. La surface est beaucoup plus chaotique que ne le supposaient les scientifiques. On n'y voit en effet ni sable ni poussière, mais des rugulosités et des cailloux de toute taille parsemant le corps rocheux. Donc voilà. Donc il y a une vidéo précédente où je parlais de devrons-nous quitter la Terre et pourquoi devrions-nous quitter la Terre. Donc j'avais fait 2 vidéos et on m'avait dit oui, mais tout en compte, s'il y a des cailloux qui se cassent la gueule sur notre tronche, ce sera pas la peine de parler de partir de la Terre. Oui, mais tu vois, alors je m'adresse à toi puis aux autres, mais tu vois, on va les étudier quand même, les cailloux. Parce que Ryugu, bon, malgré qu'elle soit 325 millions de kilomètres de nous, peut-être, on ne sait pas, dans l'avenir, dans des milliers d'années, peut-être nous percuter. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc on va quand même les étudier, ces cailloux. C'est pas pour rien qu'on a été sur Rosetta et sur Shuri plutôt. Et là sur Ryugu, et qu'on avait été aussi visiter un autre caillou, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. C'est pas pour rien, c'est justement pour savoir de quoi ils sont faits. De quoi ils sont faits ces cailloux. Donc c'est pour ça qu'on y va. D'accord? Donc je continue et je vais terminer cette longue vidéo Star News, une grosse Star News, comme j'aime bien en faire de temps en temps. Et là, accrochez-vous bien. Parce que là, je vous jure que l'information que je vais vous donner va vous intéresser. Et j'ai fait exprès de la mettre à la fin de la vidéo justement pour vous tenir en haleine jusqu'au bout. Je tease parce que c'est vraiment une grosse information. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire, mais vous allez voir, c'est badass. Écoutez bien le titre. La planète de Monsieur Spock existe bien. Vous avez bien entendu. Les scientifiques, les astronomes auraient trouvé Vulcain. Je vous le dis comme ça. Oui, ils auraient trouvé Vulcain. Alors je vous lis l'article. Le créateur de la saga Star Trek avait situé Vulcain, la planète dont est originaire Monsieur Spock, autour de l'étoile 40 Eridani A, l'axe principal d'un système triple à 16 années-lumière de la Terre. Ça, c'est le début de l'article. Or, si ces 3 étoiles existent bien, les astronomes ne leur avaient pas jusqu'à présent trouvé de planètes. Donc, jusqu'à présent, ils n'avaient pas trouvé de planètes. C'est désormais chose faite. Le télescope DFT, situé dans le sud de l'Arizona, États-Unis, vient d'en repérer une. On vient de repérer dans le système 40 Eridani 1, qui est un système triple à 16 années-lumière de nous, on a découvert une planète, peut-être une planète gazeuse, c'est peut-être qu'une géante gazeuse, mais admettons que ce soit une planète tellurique, on a peut-être trouvé la planète Vulcain.
de Monsieur Spock de la série Star Trek. C'est pas formidable ça? C'est pas badass comme information? C'est la preuve que parfois, la science-fiction peut rejoindre la réalité. Et comme je le disais dans une discussion avec un ami un jour, la science-fiction est une vision utopique de l'avenir. C'est tout là-dessus, je terminerai là-dessus. Mes chers amis astronomes, encore une fois, je vous remercie de m'avoir supporté jusqu'à toute cette vidéo. Je vous remercie d'être encore très nombreux à vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des petits pouces en l'air. Même ceux qui mettent des petits pouces en bas, je vous remercie aussi. Je vous dis bon ciel, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Prenez soin de vous. À bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!